Et salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de santé, de sport de force, de bien-être, musculation, etc. De nutrition, de tous les éléments qui tournent autour de ce mode de vie-là. Aujourd'hui, on va discuter du sujet de ce qui m'est arrivé récemment, d'accord ? Donc j'avais fait le dernier podcast sur la mini-cut et depuis, ça a été le chaos. D'où le titre de ce podcast, et puis le chaos. Il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai eu une semaine off. J'ai littéralement frôlé la mort. J'ai eu pas mal de problèmes de santé et j'ai pu en tirer pas mal d'enseignements. Du coup, je vais revenir là-dessus. Je vais faire un petit peu un warning maintenant pour vous dire attention, ce podcast sera pas ultra fun, même si je mettrai pas mal d'autodérision. Il y aura pas mal de points qui seront un petit peu déprimants. Mais le but, c'est qu'on puisse en tirer des choses derrière. Qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette aventure. Parce que c'est le plus important, d'accord ? C'est de ne pas avoir que le négatif. Il est arrivé du négatif, donc du coup, on n'en retire rien. Non, justement, c'est le principe, on rebondit, on apprend de ses erreurs, on apprend de ce qu'on a pu vivre pour justement alimenter la suite. Donc c'est le petit warning, ça sera pas spécialement que du joyeux, hein, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Ça va être riche en histoire, je vais vous raconter quelques petites histoires à l'intérieur, en anecdotes, et tous les enseignements derrière à la fin. Et on parlera du coup de est-ce que la mini-cut a été responsable de tout ce qui m'est arrivé. C'est parti, on y va. Pour ce deuxième épisode au final de mini-cut, parce qu'on en continue d'en parler un petit peu, mais ça sera minoritaire par rapport à tout le reste de la vidéo. Le plus important, et tout ce qui concerne la vidéo, ça va être qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que j'en retire. Ok ? Allez, c'est parti. Je m'excuse par avance pour l'articulation sur le podcast, j'ai encore un peu de mal à articuler. J'ai la bouche qui me gêne, je bave un petit peu, donc je mettrai des coupures sur le podcast, parce que j'ai encore une petite gêne dentaire présente actuellement à l'heure où j'enregistre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier jour, j'ai eu tout simplement l'arrivée des symptômes, j'ai eu les gencives qui ont gonflé, j'ai eu des petits saignements en bouche, voilà, des petites gênes, des aftes, les gencives qui gonflaient, etc. J'étais pas plus inquiet que ça. Je m'étais peut-être mis dans l'idée de, voilà, on va peut-être prendre un rendez-vous dentaire, quoi. Rien de bien fou. Et le deuxième jour, ça a été le chaos total. Je suis complètement mort, je n'ai plus d'énergie, j'ai des courbatures incroyables, comme si j'avais fait un sport dont je n'avais pas du tout l'habitude. J'ai la fièvre qui monte à des niveaux assez élevés. J'ai du chaud-froid très important, j'ai un mal de gorge qui pousse et qui devient de plus en plus important, j'ai littéralement un pic dans la gorge qui me coupe dans ma respiration et qui me fait super mal à déglutir, tout simplement avaler, etc. Et qui me fait mal de base en fait. J'ai la tête qui tourne, je perds facilement mon équilibre, j'ai mal à la tête aussi, donc tout ça c'est lié à la fièvre. J'ai les gencives qui continuent de gonfler et qui prennent vraiment... ça gonfle beaucoup à l'intérieur de ma bouche. J'ai les amygdales qui se forment. Et donc là, du coup, je sais qu'il y a un petit problème, quoi, et que ça peut être une angine. Et je passe des nuits de merde. Littéralement, je dors très très mal. Donc ça, c'est sur le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que sur plus d'une semaine, j'ai pas pu alimenter le podcast, tout simplement, parce que c'était littéralement impossible. C'était vraiment impossible, j'ai passé à peu près tous les états. Et donc, suite à ce deuxième jour, voilà, je laisse un petit peu la journée, je me mets en mode récup, je fais rien, j'essaye de dormir, de faire ce que je peux, et voilà. Le troisième jour, la situation, je suis moins dans le chaos total, je suis pas couché comme une merde, mais en tout cas, je suis dans le dur. C'est-à-dire que j'ai très mal à la gorge, je vais consulter le médecin, pour lui c'est une angine blanche, je suis testé négatif au Covid, et j'ai un mal de bouche qui commence à arriver, qui est extrêmement important, donc de par les amygdales, parce que c'est une angine blanche, donc j'ai mal aux amygdales, j'ai mal aux aftes dans la bouche, qui sont nombreux, je saigne beaucoup, et j'ai en fait gardé mes dents de sagesse, sauf que mes dents de sagesse que j'ai actuellement, elles sont pas totalement poussées, donc elles sont pas totalement sorties en fait, et donc du coup quand la gencive elle gonfle, elle passe très facilement sur les dents de sagesse. Et j'ai du coup les gencives qui montent sur mes dents de sagesse, et j'ai une infection qui est provoquée du coup parce que j'arrive pas à nettoyer correctement sans doute la zone, et je prenais pas encore du
les bons médicaments qu'il fallait en fait pour s'occuper de ma bouche. Je venais à peine de commencer à prendre de l'antiseptique, donc ce qui permet de nettoyer les bactéries, enfin justement les niveaux de bactéries, et c'était un petit peu trop tard, j'aurais dû le faire plus tôt dans la gestion de cette angine, parce que l'angine en fait de base c'est justement souvent lié à des problèmes dentaires, ou ça provoque des problèmes dentaires, ce qui a été le cas ici. Et donc du coup je me suis retrouvé avec une infection de la bouche qui arrive au moment où déjà ma bouche est en mauvais état, donc j'ai un mal incroyable qui commence à arriver, et ça va encore ce jour-là sur les amygdales et sur les dents de sagesse, du coup ça se propage sur l'arrière de la bouche. Là encore je suis encore un petit peu gonflé de ce côté-là, j'ai encore un peu mal, et j'arrive, le jour où je suis en train de parler, je suis toujours en train de manger une diète liquide. Donc à ce moment-là, du coup, je commence à ne plus pouvoir mâcher, et donc je me retrouve à être obligé, sur ce jour-là, de devoir passer à une diète liquide. Donc j'ai une gencive qui est très inflammée, j'ai pas mal de petits soucis dentaires, le sommeil on n'en parle pas, c'est une catastrophe, et ce qui se passe c'est que le 3e jour, quand je me lève, je frôle la mort. Alors en fait ce qui se passe, pour expliquer le contexte d'abord, c'est que je suis sujet à des malaises vagaux. Le malaise vagal, c'est un malaise, c'est un type de malaise en fait, c'est héréditaire, j'ai le même problème que mon père, je sais pas si c'est exactement héréditaire, mais en tout cas on l'a tous les deux. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai ma tension qui chute très subitement, j'ai une forte chute de tension, et j'en viens à manquer d'oxygène. C'est-à-dire que je perds ma capacité à respirer correctement, je perds mon oxygène, et bon voilà, le malaise vagal c'est pas fou normalement, parce que on perd un peu son oxygène, on a une chute de tension, on perd l'équilibre, et puis c'est un peu comment dire, c'est spectaculaire, mais pas forcément grave. En tout cas, ça peut l'être si on chute mal, c'est-à-dire qu'on tombe dans son malaise, on tombe mal, tout simplement, on tombe des escaliers par exemple, ou alors on a un autre problème qui est lié, qui est autour du malaise, quoi. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le problème de la gorge où je n'arrivais plus à respirer. Donc en fait, j'ai fait mon malaise, et en fait, pendant mon malaise, le principe du malaise vagal, c'est que j'ai pas assez d'oxygène. Donc le but, c'est de récupérer de l'oxygène. Sauf qu'en plein malaise, je me retrouve en manque d'oxygène, et j'arrive pas à récupérer mon oxygène. Parce qu'en fait, j'avais la tête en arrière, j'ai essayé de respirer par la bouche, et je n'étais pas capable de respirer par la bouche parce que j'avais l'angine. Et donc du coup ça m'est arrivé aux toilettes, tout simplement. Le malaise vagal, ça m'arrive, ou ça arrive tout simplement lorsque on a des changements d'état, quand on se lève debout, quand on se réveille, qu'on se lève d'un lit, quand on dort mal, en général c'est assez lié aussi, quand on est très stressé. Et bien justement c'est des choses qui sont amenées à arriver. Moi j'en ai déjà eu des petits, mais j'avais jamais eu un aussi gros où j'ai perdu conscience pendant plus de 2 minutes. Et là, j'étais tout simplement aux toilettes, je venais de me réveiller, et je chute aux toilettes. Je n'ai pas le temps de réfléchir en vrai, je suis tout simplement, ça arrive en 1 seconde, quoi. Je chute littéralement dans les toilettes, je perds conscience immédiatement. Pour moi, ça a duré 1 seconde, je me rends pas compte de la durée du truc, mais ça a duré 1 seconde, je tombe, ok. J'ai plein d'images qui passent dans ma tête, je ne saurais même pas dire ce qui passe dans ma tête, mais ce que je sais, c'est que je sens que j'arrive pas à revenir. Je sais que j'arrive pas à récupérer mon souffle, et j'ai l'impression que je vais y passer. Je sais que je suis en train de quitter de perdre vie en fait. Et quand je reprends en conscience, je me retrouve sans oxygène, donc j'essaie de respirer comme je peux pour reprendre mon souffle, et je me suis dit, c'était chaud là. Je suis en train de me dire, j'allais mourir. Et heureusement, et je pense que c'est grâce à ma copine que j'ai pu me réveiller correctement. C'est parce que du coup elle m'a entendu chuter dans les toilettes. Et même si elle n'arrivait pas à ouvrir la porte parce que je bloquais les toilettes derrière, elle a essayé de me réveiller comme elle pouvait. Et je pense que si elle n'avait pas essayé comme ça de me réveiller, je sais pas exactement, elle a dû bien crier pour que je me réveille, je pense que j'y serais peut-être passé. En tout cas, ça fait bien peur. et je sais que c'est pas la plus grande peur que j'ai eue de ma vie, parce que mon père l'a eu. Et pour la petite anecdote, je vais vous faire un petit thread horror, genre à la mode YouTube, en mode horror story. Il y avait le contexte qui faisait que ça faisait encore plus peur, c'est que déjà c'est mon père, donc c'est quelqu'un d'important. Et en plus, c'était passé dans une certaine situation en fait. Alors, allez, je vous raconte ça, c'est un petit peu marrant. C'était... je vais changer de ton de voix.
C'était en plein été. En plein été, vers 18-19 ans, il faisait un peu chaud, j'étais chez mes parents. On dormait tous, mais péniblement, il faisait très chaud. Donc il était peut-être minuit, 2 heures du matin, et tout le monde est... Enfin, nous, ma mère est dans sa chambre, moi je suis dans ma chambre, j'essaie de dormir, il fait chaud, on est en sueur, et mon père, il est pas encore couché à ce moment-là. Il va se coucher, justement. Donc mon père, qui ne prend pas trop soin de son sommeil, essaye d'aller se coucher. Et nous, à ce moment-là, on n'en sait rien. On est en train de dormir, ou en tout cas d'être dans un état de sommeil peu profond. Et d'un seul coup, on entend un premier boom, enfin en tout cas ma mère l'entend. Moi, ça me réveille à peine. Et j'entends ma mère qui est dans la chambre d'à côté, qui commence à hurler. Julien ? Philippe ? Prénom de mon père, et qui commence à crier, à paniquer, à demander qui est là, qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle a entendu un bruit sourd. Il n'y a pas de bruit, il n'y a plus de lumière, d'accord ? C'est-à-dire qu'en dessous de la porte, nous on arrive à voir les lumières qu'il y a dans la maison, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien d'allumé, il y a un bruit sourd, mon père ne répond pas. On ne sait pas ce qui se passe, d'accord ? Et moi je commence à me lever un peu de mon lit, quoi, et en fait, au bout de mon lit, j'ai la porte de ma chambre qui est fermée, parce que je dors à la porte fermée, en plein été, et il n'y a pas de bruit du tout. C'est vraiment silence total. Ma mère me dit appelle la police. Littéralement, elle me dit appelle la police, c'est pas normal. Elle est ultra paniquée. Moi, je pense que je me fonds dessus à ce moment-là. J'ai ultra peur. Je me redresse de mon lit. Voilà, j'essaie d'émerger un peu, de comprendre ce qui se passe, de me dire peut-être ouais, ça va, il y a rien de bien grave. Et là, il y a un deuxième bruit de quelqu'un qui tombe en fait, et je vois mon père tomber et traverser la porte de ma chambre au pied de mon lit. C'est-à-dire que mon père tombe et traverse la porte, il tombe à terre, je le vois traverser la porte comme si quelqu'un l'avait frappé et l'avait couché jusqu'à ce qu'il tombe derrière la porte. Et là, j'ai extrêmement peur. J'ai mon père qui vient de tomber raide comme ça au sol, comme ça, bruit sourd, etc., en plein sur le parquet au pied de mon lit. Il a enfoncé la porte. Et je comprends rien sur le coup. J'ai super peur. Je me dis qu'il vient de se faire démonter. Et ma mère, elle est dans un état incroyable. Et bon, rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas de cambrioleur, il n'y a personne qui a tué mon père. Mais tout simplement, il venait de faire un malaise. Et il venait de faire exactement ce même type de malaise. Donc tout simplement, il était tombé, chute de tension, etc. Et voilà. Et donc ça, du coup, c'était le même type de malaise. Et je pense que c'est la plus grande peur que j'ai eue de ma vie. J'ai vraiment cru qu'on venait de... sur le coup, en le vivant, j'avais l'impression qu'on venait de s'occuper de lui, quoi. Et donc là, du coup, j'ai vécu la même chose. C'est assez impressionnant. C'est pas forcément dangereux, sauf dans certains contextes, effectivement. Si vous tombez mal, vous tombez dans un escalier, ça peut très mal se passer, quoi. Et là, du coup, pour le coup, c'était le fait que j'arrive pas à récupérer mon oxygène pendant le malaise, quoi. J'étais incapable de reprendre mon souffle correctement. Donc c'est là aussi, ça peut être dangereux si, justement, l'oxygène, on en manque. Donc si on n'arrive pas à la récupérer, c'est compliqué de rester en vie, quoi. Donc une grosse inquiétude. Mais sinon, le reste de la journée, oui, j'étais encore dans un mauvais état. Mais en tout cas, je savais que la fièvre était en train de partir et que maintenant que j'avais les antibiotiques, ça va potentiellement aller mieux. Donc, le jour 3 se passe et j'espère revenir. Mais le jour 4, ça ne va pas du tout. J'ai l'angine qui est toujours là. J'ai les dents de sagesse qui sont touchées par l'inflammation. Ça me fait un mal de crâne terrible, ça me lance dans la mâchoire, dans la tête, ça remonte derrière le crâne, c'est terrible. Et je pense que j'avais jamais eu mal aux dents comme ça de ma vie. Je suis quelqu'un qui tombe jamais malade, et qui ne tombe jamais... j'ai jamais eu de problème dentaire, vraiment. Ce qui fait que je me retrouve... Quand je tombe malade, en général, c'est pas pour rien. Je chope vraiment des trucs importants. Je vous expliquerai un peu pourquoi je tombe peu malade, etc. Mais en gros, je tombe vraiment malade tous les 2 ans maintenant. C'est vraiment pas souvent. Et en général, quand je tombe malade, c'est assez violent. Et là, du coup, je me retrouve avec un mal de crâne horrible. Et je me dis, je commence à comprendre les gens qui ont mal aux dents en vrai. C'est horrible.
C'est si petit, et pourtant ça tape tellement dans la tête. J'avais vraiment envie de me taper la tête, j'avais super mal. J'avais envie que d'une chose, c'était vraiment que ça s'arrête. Je pouvais pas dire allez, c'est pas grave, ça fera mal pendant 2-3 jours. Non, je voulais vraiment que ça s'arrête, j'arrivais pas à dormir du tout ces jours-là. Je dormais pas de la nuit, j'ai rien glandé. Ah, je joue aux jeux vidéo, hein, ça c'est sûr. Ces derniers jours, là, j'ai pas mal joué. Mais en vrai, j'ai joué parce que ça me prenait la tête, dans le sens où je ne pensais pas à la douleur pendant que je jouais, parce que c'est addictif, et une série Netflix ou quoi, ça serait jamais passé. J'aurais senti le truc. À un moment donné, je suis allé marcher dehors, histoire de voir si j'arrivais à m'aérer l'esprit, et un petit peu à oublier la douleur, ça marche pas. Ça prenait pas autant la tête que par exemple un jeu vidéo. Donc du coup, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et du coup, ça me prend la tête, j'ai extrêmement mal. Je suis passé en diète 100% liquide, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, j'arrive plus à me mâcher du tout. Parce qu'en fait, comme j'ai la mâchoire décalée, là j'ai toujours un peu décalé d'ailleurs, j'arrive pas à mettre ma mâchoire axée, qui d'ailleurs se fatigue, j'ai des crampes de mâchoire. Au niveau de la boîte crânienne, je sais pas comment ça se passe, mais on a des muscles, quoi. Et en gros, mes muscles au niveau de la mâchoire sont fatigués. Là, ils sont encore fatigués parce que j'ai toujours la mâchoire un peu décalée. Parce que si je la mets dans l'axe, je me mords la gencive et je saigne. Je saigne beaucoup, je perds beaucoup de sang si je me brosse les dents, etc. Parce que j'ai des problèmes aussi perso où je perds beaucoup de sang de base, c'est dans ma génétique. Et donc du coup, dès que je me brosse les dents, c'est un bain de sang, quoi. Du coup, je suis littéralement dans la douleur ces jours-là. Jour 5, c'est pareil, la dentition, c'est toujours pareil. Je commence à m'inquiéter, je me dis, bon bah, les urgences dentaires, elles ouvrent demain, je suis obligé d'y aller. Le sommeil, il n'y en a pas. Je suis vraiment claqué, j'en peux plus. Et j'attends qu'une seule chose, c'est le lendemain que les urgences, elles ouvrent, en fait. J'en ai marre. Ça fait 5 jours que je passe par tous les états, j'ai tout passé, je me dis, c'est bon, là, si ça s'infecte encore un peu plus dans ma bouche, c'est Bagdad, quoi. Et finalement, le lendemain, je me réveille, ça se corrige. Tout s'est divisé par 2, j'ai perdu énormément d'inflammation de la gencive, etc. J'ai pas de douleur particulière, j'ai bien dormi, je me réveille beaucoup plus tard que d'habitude. Et donc, du coup, je vais pas aux urgences parce que ça vaut plus le coup d'y aller. J'ai plus de problème. Et voilà. Donc là, on a J+7. Ça va bien. J'ai pas repris une alimentation normale du tout. Je suis toujours en diète liquide, donc c'est un petit peu compliqué. Je viens de terminer un pot d'Agendas juste avant, parce que j'arrive pas à assumer mes 3500 calories, tout simplement. C'est un petit peu compliqué en 100% liquide. Je mange presque 100 grammes de protéines en poudre par jour pour réussir à atteindre mes apports pour mon poids de corps et essayer de maintenir du muscle. Mais c'est difficile. Ça fait beaucoup de protéines, et donc forcément, si on est en 100% liquide, c'est quand même compliqué. J'ai pas envie de mixer du poulet. Donc les protéines en poudre ont été extrêmement pratiques ces derniers jours. Et j'étais bien content que j'en ai d'ailleurs. Même si c'était pas fun, à un moment donné, faut faire l'effort, quoi. Je me retrouve à manger beaucoup plus transformé, forcément, mais j'ai pas le choix, quoi. C'est-à-dire que j'ai quand même perdu presque... Alors attention. Combien j'ai perdu ? Je vais vous le révéler maintenant. Avec la première semaine de mini-cut, j'avais perdu 1 kg. J'avais perdu 1 kg sur la première semaine de mini-cut, ça s'est super bien passé, Maxime est toujours en plein dedans, lui. Ça se passe extrêmement bien. Moi, j'ai forcément arrêté. Le premier jour où j'ai eu les symptômes, j'ai arrêté. Je sais très bien que quand je tombe malade, je tombe vraiment malade. Et donc du coup, je me suis mis tout simplement en maintien direct. J'ai pas attendu, je me suis dit maintien, c'est parti, parce que je savais très bien que j'allais être arrêté du sport. Je savais pas que j'allais être autant dans la merde, mais je me suis dit, allez, c'est pas la peine de faire des conneries, tu vas te mettre en maintien, parce que le déficit appliqué pendant le mini-cut, pour rappel, il est agressif. Il est vraiment agressif. Donc ça va littéralement réduire les apports qui sont là, on aura une double fatigue, et le but c'est de pas fatiguer votre système, justement. Le but c'est que le système soit pas fatigué encore plus pour qu'il brûle du gras à ce moment-là, d'accord ? À ce moment-là, votre but c'est pas de brûler du gras, c'est tout simplement de revenir en bonne santé. Ça sera plus tard, la perte de graisse. Donc j'ai mis un stop direct, et même là aujourd'hui, là je suis reparti, j'essaie de faire un léger surplus pour me remettre dans de bonnes conditions, et je continuerai pas la cut, parce que j'ai eu une semaine d'arrêt, avant la mini-cut, déjà au mois de février, j'avais eu 2 semaines d'arrêt. Là il faut que je reprenne des entraînements convenables, une bonne stabilité, un programme stable, et on verra plus tard.
quand ça ira mieux, déjà, et quand j'aurai repris des performances correctes. Parce que là, je suis retourné tout à l'heure, c'était un carnage, c'était très difficile. Mais ça va revenir, faut juste que je reprenne une routine, exactement ça, c'est le mot, il faut que je reprenne des bonnes routines, et que je récupère une dentition efficace, parce que là c'est pas marrant, de manger 100% liquide, ça s'améliore petit à petit. Mais c'est toujours difficile parce que j'ai toujours la mâchoire, j'ai toujours la gencive un peu sur les dents, donc si je croque, je me croque. Donc voilà. Alors est-ce que la mini-cut a été responsable de l'état dans lequel je me suis retrouvé ? La mini-cut n'a pas été un responsable direct de ce qui m'est arrivé. Dans le sens où, oui, j'ai attrapé une angine, mais c'est pas la mini-cut qui m'a donné l'angine, d'accord ? Par contre, ça n'a pas facilité le fait que j'aurais pu éviter l'angine, en fait. Tout simplement parce que, effectivement, je n'ai pas assez d'apport pendant le mini-cut, c'est le principe d'un déficit calorique. Est-ce que pour autant, si j'avais été en maintien ou en surplus, j'aurais évité l'angine ? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors ça l'a facilité, dans le sens où, effectivement, oui, ça a facilité le fait que j'attrape plus facilement, ou que j'ai une moins bonne immunité, c'est vrai. Mais est-ce que ça aurait changé les choses ? Peut-être pas du tout. Pas du tout. Donc je ne dirais pas qu'elle est responsable directe, mais quand même un petit peu responsable, dans le sens où ça a aggravé un petit peu, ça a mis plus d'accent sur le fait que mon immunité ne fasse pas barrière, tout simplement. Je n'ai pas réussi à faire barrière à cette angine, et donc du coup j'ai pu facilement choper l'angine, alors que peut-être que s'il n'y avait pas eu la mini-cut, peut-être que j'aurais tenu le coup. Peut-être pas du tout en vérité, hein. Ça ne veut rien dire du tout, je suis venu à tomber malade en PDM pas mal de fois, donc voilà. Les vrais problèmes, c'est pas la mini-cut en soi ici. Là ici, le vrai problème, c'était plutôt les fragilités que je traîne de base. Ça, c'est le problème principal, c'est les fragilités que j'ai, qui font partie de mon patrimoine. C'est les fragilités qui sont présentes, comme les saignements excessifs, les malaises vagos, les crises d'allergie, les dents de sagesse. Bon, c'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est plus... c'est là, quoi. J'ai des dents de sagesse. La digestion, la production hormonale, toutes ces choses-là sont des choses qui font partie de moi, d'accord ? Je suis sujet aux malaises vagos de base, qui est une maladie, pas maladie, ça fait partie de moi, j'aurai toujours des malaises vagos, si je prends pas soin de mon sommeil, j'en aurai, ou alors pas forcément si je prends soin, parce que par exemple là je suis malade, donc c'est pas que j'en prends pas soin, c'est que j'ai pas le choix, j'arrive pas à dormir, ou alors j'ai trop mal pour ne pas dormir. Si je suis trop stressé, je vais être sujet au malaise, voilà, ça sera toujours là. Et je saigne beaucoup plus que les gens normaux. C'est pareil, ça fait partie de moi. Je suis sujet à des crises d'allergie, c'est pareil, ça fait partie de moi. Les dents de sagesse, bon, ça fait partie de moi, mais c'est mon choix. J'ai eu une coupure sur la caméra, donc je continue actuellement avec l'enregistreur de mon iPhone. Je n'avais plus de batterie au moment où j'enregistrais. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon, mon image n'était pas spécialement agréable. Et pour ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, on s'en fout. Donc je vais continuer tout simplement avec l'iPhone. Donc comme j'étais en train de le dire, les problèmes que j'ai, les vrais problèmes sont là en fait dans mon patrimoine. C'est-à-dire qu'ils font partie de moi, ça va être d'autres problèmes aussi comme la digestion. Voilà, j'ai des problèmes de digestion, si j'en prends pas soin, forcément je le paye. J'ai pas une production hormonale de base excellente, donc si je l'optimise pas, je produis pas de masse de testostérone. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie de moi, qui font partie de ce que j'ai et ce avec quoi je dois jouer, ce dont je dois prendre en compte. C'est mon packaging, c'est les problèmes qui font ce que je suis, donc c'est des problèmes qui font ma génétique, qui font mon patrimoine. Ils sont à prendre en compte, ils sont aussi une force d'enseignement et d'attention. C'est-à-dire que justement, grâce au fait que je sais qu'ils sont là, j'apprends à jouer avec eux, à faire attention à ces éléments-là pour justement travailler autour de mes forces, travailler autour des choses que je dois appliquer pour que justement je n'ai pas d'effet négatif avec ces choses-là. D'accord ? Donc c'est important de bien le comprendre, on a tous des faiblesses et justement de pouvoir jouer sur ces faiblesses, c'est important. C'est-à-dire de savoir comprendre ces faiblesses et en retirer les conséquences, les leçons qui permettent justement au quotidien de maîtriser ces choses-là. J'ai pas de malaise en général, sauf si je tombe malade, parce que tout simplement je suis pas stressé ou j'ai pas un sommeil de mauvaise qualité. Or là, j'ai pas eu le choix.
me suis retrouvé dans une mauvaise situation. J'ai pas de problème avec mes dents de sagesse parce que je me brosse bien les dents, etc. Mais effectivement, quand je tombe malade et que ma gencive elle monte sur mes dents de sagesse, ça reste des dents de sagesse, donc j'ai super mal. J'ai pas de problème de digestion parce que je prends soin de ma digestion. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles je joue. Donc, la leçon, c'est celle-là. C'est justement de jouer avec ses faiblesses. Autre leçon, c'est qu'est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas le mode de vie que j'ai. C'est-à-dire, à quoi ressemblerait mon quotidien si j'avais pas cette attention que je porte à ma nutrition au quotidien, si j'avais pas cette attention que je porte à mon stress et à mon sommeil, qui je serais aujourd'hui. Je pense littéralement que je serais un gros fragile. J'aurais beaucoup de problèmes. Je serais constamment malade. Je serais peut-être même déjà mort. Non, je rigole. Mais j'espère pas. En tout cas, on m'aurait mis en pleine nature, dans un domaine, je sais pas, en pleine jungle. Je serais plus là. Mentalité de gros fragile, mais corps de fragile aussi, un peu aussi. Dans le sens où j'ai quand même la chance d'avoir la possibilité de prendre soin de ma nutrition, et heureusement que je le fais, parce que je pense que j'aurai beaucoup de pépins. Et du coup, c'est aussi l'enseignement de derrière, c'est que, effectivement, c'est très puissant la nutrition. C'est très puissant le sommeil, le stress, la santé, toutes ces choses-là. Une fois qu'on les prend en compte, on tombe peu malade, c'est vrai. Je tombe quasiment jamais malade, sauf cette fois-ci. Et si en plus j'ai mes fragilités à côté, je peux me retrouver dans des situations extrêmement compliquées, comme celle que je viens d'avoir. Et je peux vous dire que les dernières fois où je suis tombé malade, c'est-à-dire la dernière fois c'était il y a 2 ans, c'était une gastro, et c'était pareil, j'étais vraiment dans un sale état pendant plus d'1 semaine. Ça avait bien duré et c'était bien compliqué. Je tombe vraiment pas très souvent malade, mais quand je le suis, du fait de mes fragilités, je me retrouve sans armure, et donc du coup mes fragilités sont exposées, et tout se cumule, et ça devient une catastrophe, comme cette fois-ci. Donc voilà, quelques enseignements aujourd'hui. Est-ce que la mini-cut a été responsable ? Pas vraiment. Quels sont les vrais problèmes ? Ceux que je traîne au quotidien, ceux qui sont là sur le fond, mais avec lesquels je peux jouer, et justement je dois apprendre à les maîtriser. Et surtout, mais de continuer justement à avoir ce quotidien-là, où je prends vraiment bien soin de ma nutrition, de mon sommeil, du stress, santé. C'est pas qu'une question de performance. C'est vrai que ça joue. On est plus performant au quotidien, on est en meilleure forme, on produit plus d'hormones, etc. C'est cool, c'est vrai ça. Mais il n'y a pas que ça. Comme on peut le voir ici, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a surtout le côté santé. Et honnêtement, je m'en foutais des muscles que je perdais pendant les 7 derniers jours. J'en avais rien à faire. Tout ce que je voulais, c'était ne plus avoir mal aux dents, ne pas mourir et ne plus vraiment avoir envie. Genre littéralement, j'étais en train de me dire, quand j'avais ce mal de dents là, j'étais en train de me dire, je comprends les gens qui se tapent la tête ou qui pourraient se suicider avec un tel mal. Si j'étais pas tout seul dans ma maison, si j'étais pas avec ma copine, je pense que j'aurais hurlé la nuit. Genre vraiment, c'était horrible. Je ne pouvais pas m'endormir tellement j'avais mal. Et voilà. Donc c'est vrai que le fait de prendre soin de soi au quotidien, c'est tellement génial. C'est tellement génial que j'ai tellement hâte de reprendre soin d'une nutrition 100% adaptée, plutôt que de manger liquide et de boire des jus de fruits frais que j'achète au magasin, parce que je ne suis pas capable de gérer 3 litres par jour, tellement je dois en boire. mais voilà, c'est vrai que c'est tellement puissant. Donc prenez soin de ça, les gars. Prenez soin de tous ces éléments-là. J'espère que je vous ai pas trop fait peur, parce que c'est vrai que du coup je vous ai raconté des trucs assez fous, mais ne vous inquiétez pas. Tout va mieux. Je suis là et j'espère être encore là pendant un petit moment. J'avais prévu en fait un podcast avec un invité la semaine dernière, mais du coup je n'ai pas pu organiser ce podcast là, mais normalement on devrait pouvoir être de retour prochainement. Sinon on se retrouvera pour un prochain podcast, il n'y a pas de souci. Maintenant que j'arrive à mieux parler, je pourrai enchaîner plus facilement. Allez, on se retrouve à la prochaine les athlètes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donnez un peu de force au podcast en le partageant, le likant, ce que vous pouvez faire à votre échelle avec votre application. Merci de le suivre. Salut à tous les athlètes. On se retrouve pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.